Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce en ce matin, ce privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence. Et nous voulons glorifier davantage son Saint-Nom, lui qui nous donne le souffle de vie. Et nous n'allons pas oublier de saluer les chers téléspectateurs qui nous regarderont par la suite. Bien-aimés, ce temps disposé à Dieu, c'est un gain. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui récompense le temps que nous lui disposons. Et en ce matin, par sa grâce, il nous conduit à nous édifier davantage dans sa parole. Et nous voulons ce matin parler sur le thème la patience dans la marche avec Dieu. Alléluia. La patience qui est une vertu qui contribue, je ne vais pas dire sans laquelle, mais qui contribue elle aussi à son niveau. Et sans cette patience, nous ne pouvons pas réellement marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas selon notre temps, mais il fonctionne selon son temps. Alléluia. Dieu ne fait pas les choses selon nos critères, mais il les fait selon ses critères à lui. Avant qu'il ne crée tout ce qui existe, il avait tout planifié. Depuis le début jusqu'à la fin. Alléluia. Et lorsqu'il introduit donc les éléments dans cet intervalle, ces éléments ne vont pas venir dicter le parcours. Alléluia. Parce que ces éléments que nous sommes, les êtres humains, les animaux, la nature et tout, et même les créatures spirituelles que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, ne peuvent pas venir dicter le parcours. Parce que le parcours a été déjà tracé, établi et fixé par Dieu lui-même. Ainsi, pour que nous puissions bien marcher avec lui, il faudrait que nous puissions cultiver en nous la patience. Et pour que nous puissions cultiver en nous la patience, quand nous marchons avec Dieu, Dieu lui-même met, comme on peut dire, des épreuves, des situations, des circonstances qui vont nous pousser à rentrer dans le couloir de la patience. Bien sûr, lorsque notre urgence coïncide avec le plan de Dieu, nous le voyons agir du tic au tac. Alléluia. Parce que lorsque David était coincé, au point où il était poursuivi par Saül, au point d'être encerclé par Saül et ses hommes, Dieu n'a pas attendu 12 heures de temps. Parce que s'il avait attendu 12 heures de temps, David devait être tué. Alléluia. Dieu a agi à l'instant parce que David avait prié en lui et Dieu est intervenu. Une situation s'est produite, Saül et ses hommes sont partis, laissant David. Mais il y a certaines situations où Dieu laisse courir l'épreuve du temps. Et pour cela, il faudrait que toi et moi, qui marchons avec lui, nous nous armons de patience. Pour que nous cultivions la patience en nous. Ou alors, pour mieux dire, que nous laissions cette patience se développer en nous. Parce que c'est un fruit. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'un des caractéristiques de son esprit en nous, qui, comme un fruit, doit grandir, arriver en maturité afin d'être bien dégusté. Comme nous le savons tous, tu ne peux pas prendre un fruit qui vient juste de sortir, mettre dans la bouche, il est même amer. Même si c'est un fruit qui, à long terme ou alors à la fin de son parcours, est un fruit juteux, un fruit sucré. Quand tu le mets à la bouche au premier instant, il est amer. Et c'est ce qui se passe lorsque nous voulons manger la patience, ou alors manger les choses que la patience produit avant le temps. Amen. Ainsi, le Seigneur, comme je disais, nous invite, si nous voulons marcher avec lui, à nous armer de patience. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 1,
partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il nous est dit ceci. Dans ma version, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dans d'autres versions, il est dit la patience. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaits, parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Donc, cette patience ou alors ce fruit de l'esprit qui est en nous, Dieu va nous mettre à l'épreuve. On va mettre notre foi à l'épreuve afin qu'en exerçant notre foi, la patience puisse se développer, puisse éclore et commencer à se développer jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Lorsque Dieu nous met en épreuve, il ne nous dit pas d'avance que l'épreuve dans laquelle je te mets fera 2 mois. Alléluia. Il faudrait donc que toi et moi qui sommes concernés, que nous puissions faire quoi? Marcher dans la patience, ou cultiver cette patience. Laisser que ce fruit puisse éclore, qu'il puisse grandir et atteindre le terme. Dieu, lui, c'est lorsqu'il met un homme ou une femme en épreuve, lui, c'est que cette épreuve-ci doit faire 1 semaine. Mais parce que l'être humain est impatient, c'est ce qui a pris place en nous à partir du jardin d'Éden. Dieu savait que l'éducation à laquelle il avait soumis Adam et Ève devait passer un certain nombre de temps. Mais le tentateur est venu leur donner le raccourci. Faites comme si vous serez comme Dieu, vous serez pleinement intelligent, pleinement ceci, pleinement ceci, pleinement. Et ça a paru vrai, ça a paru utile, ça a paru effectif pour eux. Donc comment on peut dire à quelqu'un, non, tu as 10 000, il y a un réseau aussi, mets seulement tes 10 000 francs là, 100 000 à la fin du mois. C'est un bon gain. Nous savons que les raccourcis font quoi? Sont toujours la même. Parce que quand tu prends le raccourci aujourd'hui, ça va te concerner. Et avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Quand Dieu nous soumet à l'épreuve, nous devons traverser cette épreuve. Amen. Si nous cherchons un raccourci, apparemment nous allons nous échapper de l'épreuve, mais tôt ou tard nous allons recommencer la même épreuve. C'est pourquoi il nous a dit, il faut que l'épreuve de notre foi puisse faire quoi? Puisse parfaitement couvrir son terre. En Dieu, en nous mettant à l'épreuve, c'est pour que la patience soit bâtie en nous, que la patience grandisse. Parce qu'il fonctionne non pas selon nos critères, il ne fonctionne pas selon nos 24 heures. Les 24 heures que nous avons ne gèrent pas Dieu. Dieu les a établis pour gérer, nous gérer, les êtres humains, ou alors gérer le monde physique. Dieu n'est pas géré par nos 24 heures. Alléluia. Il est géré par son propre temps à lui. C'est pourquoi nous devons être armés de patience. Et il nous a dit qu'il faudrait que la patience accomplisse parfaitement sa tâche et que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien. Donc il faudrait que la patience en nous puisse arriver à maturité, que nous soyons sans défaut, et qu'il ne nous manque de rien. Tout au cours, quand nous lisons la Bible, tout au cours de l'histoire humaine, tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, ils étaient obligés de cultiver la patience. Parce que Dieu demeure Dieu. On ne le dicte pas. Nous ne pouvons rien le dicter. Amen. Toujours rester dans l'écrit de l'apôtre Jacques. Et nous lisons dans
son chapitre 5, Jacques 5, nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 11. Il est dit, dans ma version, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous soumet pas à l'épreuve pour nous détruire ou pour nous écraser, mais c'est pour bâtir en nous son caractère à lui. Alléluia. C'est pour que nous puissions être véritablement armés, afin que lorsque ce qu'il a promis ou que ce qu'il a en réserve pour nous arrive, que nous soyons capables de gérer la chose, que nous soyons capables de contenir la chose. Que ce soit les bénédictions spirituelles, que ce soit les bénédictions matérielles ou quel que soit le domaine, Dieu nous fait passer par une certaine école, par une certaine formation, pour que nous soyons pleinement qualifiés. Alléluia. Et nous venons de dire que nous sommes patients par rapport au retour du Seigneur. Et l'apôtre Jacques écrivait aux frères il y a plusieurs, au début du premier siècle de notre ère. Et il y a beaucoup de siècles qui sont sur le Seigneur n'est pas encore venu. Donc si ceux-là n'étaient pas patients, ils se perdraient. Alléluia. De la même manière, nous devons être patients afin que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Dieu a prévu que peut-être, pour qu'il puisse te donner une bénédiction, il faudrait que tu aies un tel temps de marche avec lui. Il faudrait que mon frère, ma soeur, tu parviennes à comprendre cela et que tu puisses te mettre à sa disposition afin qu'il bâtisse en toi toutes les facultés et toutes les capacités nécessaires pour que lorsque ce moment arrive dans ta vie, tu sois apte de gérer la bénédiction. Sinon, lorsque la bénédiction arrive dans ta vie, cette bénédiction, facilement, le diable peut l'utiliser pour te dévoyer. Le diable peut l'utiliser facilement pour t'amener à fonctionner désormais contre les plans de Dieu. Parce que l'être humain, la nature humaine est impatiente. Si Dieu nous a dit à 10h, je vais te bénir, nous voulons qu'il nous bénisse à 8h30. Est-ce qu'à 8h30, nous avons les capacités de gérer cette bénédiction qu'il nous a promise? L'apôtre Jacques nous parle du cultivateur. Il n'y a aucun cultivateur de grain maintenant et commence à frapper l'eau. Ce grain, tu dois germer, grandir, tu dois me donner le. Il n'y a aucun cultivateur. Si tu mets le grain le lendemain, tu faut trouver le même grain. Tu peux manger le fruit, prends les grains que tu as mis au sol. Ta boîte d'arachide que tu auras semée, que tu la boîte d'arachide. Mais pour que cette boîte d'arachide puisse te donner à son terme d'arachide, 2 sacs d'arachide, 3 sacs d'arachide, il faudrait que tu laisses le temps à ce grain d'arachide de pouvoir la pluie de la première, de pouvoir pousser les racines, de pouvoir croître et de pouvoir elle-même passer l'épreuve du temps. Alléluia.
ce même grain d'arachide que tu mets passe aussi l'épreuve de son temps. Parce que lorsque les premières pluies commencent à tomber, après, il n'y a plus assez de pluie. Le soleil vient. Il faudrait que le grain que tu as mis puisse aussi recevoir le soleil. Parce que la pluie et le soleil contribuent à sa maturité, contribuent à ce grain-là puisse produire d'autres grains. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet toutes ces situations. Les situations heureuses et les situations tristes dans nos vies. Toutes ces situations contribuent. Même si quelque part l'ennemi peut être en jeu, mais nous n'avons pas besoin en tant qu'enfant de Dieu de regarder à l'ennemi. Nous savons qu'il fait son travail. Alléluia. S'il n'est pas opposant, il n'a plus de rôle. Dieu le laisse là pour un certain rôle. Même quand il fait contre les plans de Dieu, ça contribue tout de même, comme l'apôtre Paul a su écrire aux Romains, d'autres choses comptent. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'autres choses, il n'a pas dit certaines choses. Il n'a pas dit de bonnes choses seulement, mais il a dit toutes choses, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises. Là, on voit cela. Il voudrait qu'au travers de ce moment, tu puisses apprendre quelque chose. Et lui-même va trouver l'issue par laquelle tu vas passer sans que le diable ne s'en aperçoive que tu es passé. Tu as traversé sa carte. Amen. Donc le cultivateur attend patiemment. Nous avons les cultures ici en Afrique ou en Afrique centrale, les cultures de 3 mois. Si tu pars dans ton champ avant 3 mois, mon frère, ma soeur, tu coupes les pieds de maïs, tu vas voir les pieds de maïs sans les graines. Qui va manger les pieds de maïs sans les graines? Même les animaux eux-mêmes rongent seulement les graines. Bon, c'est par défaut que quelqu'un ronge les pieds même. Alléluia. Mais nous, les hommes, sommes plus intelligents que les animaux. Donc nous ne pouvons pas manger les pieds. Le grain d'arachide que tu as et là, on n'est pas encore mature. Immature, pas du tout. Alléluia. Amen. En effet, même il est amer. Ou elle est amère, cette arachide. Mais c'est quand le temps vient, en maturité, après ces 3 mois, et un grain de maïs ou 2 grains. 6 jeux de maïs, 2 épis, qui donnent 3. Et les 3 sont pleins de grains. À quoi est-ce que la patience sert dans nos vies? Le cultivateur qui est impatient va détruire lui-même sa culture. De la même manière, toi qui es impatient avec Dieu, tu risques de détruire la destinée que Dieu est patient avec Dieu. Dans notre marche, fonctionnant selon son plan et selon son temps. Nous ne devons pas être en avance sur le temps de Dieu ou en arrière au temps de Dieu. Nous devons aller au temps de Dieu. Triste, réfléchissons. Réfléchissons, demandons à Dieu pourquoi cette situation arrive. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation? Alléluia. C'est ce qui nous permettra de pouvoir gagner dans cette expérience. Mais si nous maisons à nous poser des questions à Dieu, et pourquoi, Dieu ne nous répondra pas sur le pourquoi. Alléluia. Mais par contre, si nous demandons que qu'est-ce qu'il veut nous enseigner au travers de la situation, il est prêt à nous répondre. Parce qu'il veut nous enseigner. Et nous ne sommes pas juges, nous ne pouvons pas l'amener au tribunal. En effet, même si au tribunal, quel est le juge? Nous voyons nous-mêmes que ce procès est venu. Amen. Nous gagnons plus à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette situation triste? Lorsque la situation est heureuse, on ne pose même jamais la question à Dieu. Quelquefois, mais on oublie Dieu qui nous a donné la joie, qui nous a donné cette bénédiction. On oublie même de nous bénir. Mais lorsque la situation est triste, alors nous sortons notre format pour commencer à rédiger la plainte, pour porter plainte. Et la Bible continue à nous dire que nous devons regarder, tirer comme modèle les prophètes du temps passé, qui ont souffert parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils apportaient le mystère de Dieu à un peuple rebelle, à un peuple qui aimait la corruption. Nous devons tirer leur modèle de patience. Pendant qu'ils passaient par les épreuves, par les situations difficiles,
Ils ont attendu le temps de Dieu. On parle également de Job. Nous savons ce que Job a eu. Il était dans l'abondance, dans une certaine dimension d'abondance. On ne peut pas dire que Job n'était pas riche. Job était riche. Job avait une abondance, mais il n'était pas dans la plénitude de l'abondance. Alors, il y a une situation dans le spirituel, l'ennemi est venu dans ces méthodes, comment dire, d'accusation. Accuser Job devant Dieu que Job bénit Dieu, Job célèbre Dieu, Job fait tout ceci parce que Dieu l'a fait. Dieu lui fait comprendre que non. Job, c'est dans la sincérité, l'intégrité de son cœur, non pas à cause des richesses. Le défi a été lancé, va et détruire ce qu'il a envie. Il est parti, il a détruit tout ce que Job avait. Job a continué à bénir Dieu. Jusqu'à atteindre la vie de Job, le corps de Job, Job a continué à bénir Dieu. Si Job avait maudit Dieu, il était mort, Job, on a pouvait être assez intègre à bénir Dieu, reconnaissant que même Dieu qui a béni, c'est encore lui qui a retiré. Il n'a pas mis ça sur le adversaire. Il dit que Dieu a donné du sein de ma mère. Je vais rentrer nu dans le ventre, dans le sein de la terre. C'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui a retiré. Et le retrait là, sur le compte de l'ennemi. La Bible nous dit, parce que Dieu a vu